Jésus va expliquer à Louisa en quoi va consister le fait de vivre dans la divine volonté. Alors, il lui dit, Fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté pour accomplir d'une manière divine tant d'actions qui ont été omises par tes frères, de même que pour convertir à l'ordre divin tant d'autres qui ont été faites humainement, même celles dites saintes. Et ça nous rappelle que, en fait, les saints qui sont, qui contemplent déjà Dieu, en fait, ils ont fait beaucoup d'actions humaines, mais ces actions humaines qui sont bien sûr des actions saintes ont besoin d'être divinisées. Et le fait de les prendre et de les offrir, par exemple, aujourd'hui, je crois que c'est Saint Alphonse, euh, Mhm. Ambroise. Saint-Ambroise, merci. Eh bien, toutes les actions de Saint-Ambroise qui a, comment dire, qui a participé à la catéchèse, qui a participé à tout ça, eh bien, chaque fois que soit nous sommes à l'Eucharistie ou alors pendant d'autant de prières, eh bien, nous avons à prendre toutes leurs actions, tout ce qu'ils ont fait de beau, de grand, et à les donner, en fait, à les porter avec Jésus, puisque nous sommes dans la divine volonté, nous sommes dans cet acte éternel, et bien, les présenter au Père. Et Mhm. il continue, j'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore satisfait. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes et se substitue à tous comme je l'ai fait. Viens, viens. Et alors il dit, avec moi, elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine. Elle l'aime et répare au nom de tous. Alors, cette dimension-là, pour moi, est importante. Nous ne vivons plus de manière égoïste pour nous-mêmes, Mhm. mais nous vivons pour l'ensemble des générations. Nous vivons pour les autres puisque nous sommes dans le tout. Donc, nous avons à nous substituer à tous nos frères de façon à réparer et à aimer, à rendre au Père toute la gloire que, que les autres et que nous-mêmes aussi, nous n'arrivons pas à lui donner. Alors, il continue. Mon amour s'élève et se multiplie. Les réparations, c'est ça. Les réparations se multiplient à l'infini, puisque nous sommes dans l'acte éternel, et les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête. Et c'est pourquoi donc même les saints s'unissent à moi et célèbrent. Et puis ça se précise puisqu'il dit, ils attendent anxieusement que des leurs convertissent à l'ordre divin leurs propres actes, saints Mhm. dans l'ordre humain, mais pas encore dans l'ordre divin. Est-ce que nous prenons la dimension de tout ce qui nous est dit là? Et Mhm. il prie pour qu'immédiatement je fasse entrer des créatures dans cet environnement divin et qu'ainsi toutes leurs actions soient immergées dans la divine volonté et marquées de l'empreinte de l'Éternel. Et Mhm. Jésus termine en disant, je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que tu le fasses pour tous. Oh, Alors c'est vraiment scotchant, ce souci que nous devons avoir d'élargir notre prière, d'inclure dans notre prière eh bien, tout le monde présent, mais aussi les générations passées et particulièrement les générations futures qui vont mhm. bénéficier du vouloir divin. Ce sont eux, peut-être nos enfants, mais surtout nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est eux qui vont pouvoir vivre dans ce royaume-là, le royaume de Dieu sur terre. Voilà, il y a une phrase qu'il dit, un seul acte de ma volonté, même un bref instant,
est rempli de vie créatrice et quiconque contient ma volonté peut en un instant donner la vie à tout et préserver. Il dit aussi, j'ai ma cour au ciel et j'en veux une autre sur la terre. Ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel. Donc c'est vraiment ça, vivre pour les autres. Nous n'existons pas sans les autres, puisque nous formons un. Donc voilà, ayons le souci des autres passés, présents et futurs. Amen. Par la lumière de sa volonté, Jésus se prolonge en toutes les créatures et il en va ainsi pour l'âme qui vit dans sa divine volonté. C'est-à-dire que l'âme qui vit dans la divine volonté de Dieu se prolonge dans toutes les créatures. Si Gilda est dans la divine volonté, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle respire, ce qu'elle fait, concerne toute l'humanité passée, présente et future. Et on rejoint un petit peu ce que nous disait Suzy tout à l'heure. Alors, je prends des extraits comme d'habitude. En moi, dit Jésus, il y a la divinité avec la lumière infinie de mon éternelle volonté par laquelle on peut voir très facilement, je peux voir très facilement chaque pensée, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque acte des créatures. Dans sa divine volonté, notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous, mais qui est partout, qui est en tout, où tout ce qui se passe, tout ce qui existe, sous une forme, sous une autre, est en lui, mais il voit chaque pensée, chaque parole, chaque acte, chaque geste de ce que nous sommes, de ce que nous disons, il les voit dans sa divine lumière éternelle absolue. Et quand nous entrons dans sa divine volonté, il nous donne de participer à cette capacité-là. Et c'est pour cela, Suzy, que quand nous prions, quand nous sommes dans la divine volonté, nos prières un petit peu complètent et ajoutent et concernent aussi les saints qui sont dans le ciel, mais qui n'y ont accédé que par une sainteté humaine, mystique élevée, mais dans lesquels il manque peut-être un petit peu cette dimension-là. Le Seigneur poursuit, quand je pense par ma lumière, ma pensée rejoint les pensées des créatures. Et il en va ainsi pour mes pensées et tout ce que je fais est souffre. Quand le Seigneur pense, qu'il voit, qu'il mange, qu'il entre en quelque sorte de manière anthropomorphique, eh bien, ça nous concerne tous. Il n'y a absolument rien en nous qui se passe sans que ça ait un lien avec le Seigneur. Et là aussi, c'est ignorer cela, ou etc., c'est le voler, et c'est le crucifier, puisque ça vient de lui. Ce que nous sommes, ce que nous avons, ce qui est à notre disposition, c'est son amour, c'est sa création qu'il met à notre disposition. Et quand nous nous en emparons, ou que nous en usons, sans le lien, sans reconnaître que ça vient de lui, ben c'est une manière de le nier, c'est une manière de le néantiser, de le rejeter et de le voler, parce qu'en fait, ce dont nous disposons, c'est à lui, c'est lui. Et donc, c'est aussi à cette partie de la conversion qui nous intéresse. Il dit, le soleil a lui aussi cette propriété. Sa lumière est unique et cependant, combien sont inondés par elle? Si par la lumière du soleil, si par sa lumière, le soleil peut faire cela de là-haut sans avoir à descendre ici-bas pour éclairer et réchauffer chacun, lui qui cependant ne possède que l'ombre de ma lumière, eh bien moi, Jésus, Dieu, je peux faire cela beaucoup plus. Moi qui possède la lumière infinie. Parce que ma volonté en a le pouvoir. Quand l'âme entre dans ma volonté, elle œuvre en cette âme, ma volonté œuvre en cette âme, ma volonté ouvre dans cette âme le courant de sa lumière par laquelle chacune des pensées de cette âme, chacun de ses mains, de ses mots et chacun de ses actes s'étonne à tous. Une fois, quand on est dans la divine volonté, puisque nous sommes tous liés, nous sommes tous membres les uns des autres, nous sommes tous le même être, nous sommes tous
le même corps, puisque nous sommes le corps du Christ. C'est Paul nous dit que nous sommes ses os et sa chair. Nous ne comprenons pas cela ou nous ne voulons pas l'admettre parce qu'avec la culture, maintenant, c'est l'individualisme, c'est moi, je commence là, je finis là, ma liberté, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. Et donc, nous avons l'impression d'être des individus à part entière, uniques et tout ça, dans notre entité, alors que il y a bien cet aspect singulier de notre moi, de notre être, mais dans ces éléments intérieurs, dans ces éléments intimes, il n'est pas coupé, il n'y a pas même la science de Jules, il n'y a pas d'endroit coupé à la géographie, Martinique par là, et puis, etc. C'est tout un ensemble du point de vue atomique, du point de vue des atomes, c'est un seul et même monde, c'est une seule et même réalité, et c'est une seule et même humanité, un seul Dieu, un seul esprit, un seul Dieu et Père qui vit en tous, agit par tous, nous disait déjà Saint Paul dans Éphésiens. Donc c'est aussi cela qui nous est rappelé. Là, quand on entre dans cette dimension de la présence réelle de Dieu, mais tout ce que nous vivons concerne l'humanité tout entière, la création tout entière. D'ailleurs, la création tout entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Et maintenant, j'ai compris que c'est la révélation des enfants qui vivront de la divine volonté. Et donc, l'autre aspect, il n'y a rien de plus sublime, de plus grand, de plus divin ou de plus saint que de vivre dans ma divine volonté. Comme dirait l'autre. Autant, il n'y a rien de plus grand, de plus divin, de plus saint que de vivre dans ma divine volonté. Donc, les saints dont parlait tout à l'heure Suzy, qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, ils ont atteint à une sainteté humaine. Et c'est pour cela que Saint Jean-Paul II dit que c'est, en citant Grignon de Montfort, que c'est une nouvelle et sainteté divine. Alors, Yann dit que, précise, ouais, cette sainteté divine a toujours existé, c'est une question de mots et tout ça, mais en quelque sorte, quand même, quelque part, elle est nouvelle dans le sens où c'est Dieu qui est saint en nous, qui manifeste sa sainteté en nous, en dehors d'une sainteté humaine faite à cause de vertu. Bien sûr, celle-là est là, mais elle est le fondement, elle est la fondation sur laquelle se construit la sainteté divine. Et Suzy avait raison dans ce qu'elle disait. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, la création tout entière a été faite pour que tous accomplissent ma volonté. C'était ça l'objectif. Pourquoi Dieu a eu l'idée, comme Charlemagne qui a créé l'école, pourquoi il a eu l'idée de la création? C'était pour que, en dehors, en quelque sorte, de la Trinité, il y ait Dieu à travers ces créatures qui vivent une vie de Dieu, qui multiplient Dieu, c'est-à-dire l'absolu, la lumière, la force, le bien, etc. Ma fille, la création tout entière a été faite pour que tous accomplissent ma volonté. La vie des créatures devait couler dans ma volonté comme le sang coule dans les veines. De la même manière que le sang coule dans nos veines, que nous respirons, que nos cœurs battent, etc., sans que nous ayons quoi que ce soit à faire par nous-mêmes. Mais Ouais. c'est comme ça que la volonté de Dieu, à l'origine, était prévue. Il a mis en nous son vouloir, sa capacité de Mhm. vouloir, pour que nous veuillions ce qu'il veut en même temps que lui. Donc, les créatures devaient vivre dans ma volonté comme mes propres enfants. Alors, comme mes propres enfants, rien ne devait leur être étranger de ce qui est mien. Rien de ce qui est de Dieu ne doit nous être étranger. De même que rien de ce qui est humain n'est étranger à Dieu, parce que ça n'existerait pas. Si quelque chose pouvait exister sans Dieu, en dehors de Dieu, ce serait Dieu. Il faudrait qu'il soit Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui soit l'être. Tout ce qui est, tout ce qui peut être, ne peut que être de Dieu. Et donc, ça aussi, alors on va parler, c'est de la philosophie, c'est de la mystique, c'est de la théologie, mais en dehors de ces grands mots-là, c'est surtout la réalité, c'est surtout le concret de ce que Dieu nous dit d'être, ce qu'il est, et c'est ce qu'il attend de nous que nous entrions dans cette dimension-là. Il dit, les créatures devaient vivre dans ma volonté comme mes propres enfants, et rien ne devait leur être étranger de ce qui est mien. Je devais être leur père tendre et aimant, et ils devaient être mes enfants tendre et aimants. Tel était le but de la création, mais comme les générations précédentes ont dévié de ce but, elles seront placées derrière. Et ma volonté placera en premier les créatures qui seront et demeureront fidèles au but pour lequel elles ont été créées. C'est-à-dire que tout
toutes les créatures ont été créées pour être dirigées par la divine volonté. Donc, il y a beaucoup à cause du péché qui n'ont pas été dirigés par la divine volonté et qui sont morts, qui ont fait beaucoup d'efforts et tout cela. Mais ceux qui viennent après, par exemple, nous, génération actuelle, qui vivons, qui commençons à vivre de la divine volonté, eh bien, nous serons placés après. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Mais comme le précisait Suzy, c'est-à-dire que ce n'est pas encore ça parce que nous avons encore deux volontés et nous disions tout à l'heure le combat qu'il y a entre les deux volontés. Donc, ceux qui suivront, ceux qui devront être enfantés par notre manière de vivre, ce sont ceux-là qui vivront de la divine volonté. Et ce sera aussi naturel pour eux que de respirer, parce qu'ils n'auront pas connu autre chose que la volonté de Dieu. Et ce sont donc eux qui seront véritablement les chrétiens vivant dans la divine volonté. Et chaque pensée, chaque chose qu'ils feront augmentera la gloire de Dieu et compensera pour les saints les plus illustres ce qui manque à la gloire de Dieu à l'Église. Et c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de nous situer. Ces âmes, qu'elles soient venues avant ou après, occuperont la première place auprès de la divinité. Et ayant répondu au but de la création, ces âmes seront distinguées parmi toutes et marquées du halo de notre volonté comme une pierre précieuse et tout ça. Il n'y a rien de surprenant là parce qu'il donne des exemples que ça se passe comme ça dans le monde. Et je vais plus loin pour terminer. Ma fille, seulement ceux qui auront su répondre parfaitement au but de la création seront considérés comme mes vrais fils légitimes. Seulement ceux qui auront vécu de la divine volonté. Un petit peu comme Louisa, et bien sûr Marie hors course, mais comme Louisa, c'est-à-dire vivre vraiment dans la divine volonté, dans la quatrième dimension, dans le quatrième degré. Donc pour l'instant, c'est un objectif que nous regardons un petit peu de loin, mais nous sommes sur ce chemin-là. Seuls ceux-là qui auront pu répondre, su répondre parfaitement, alors, seront considérés comme mes vrais fils légitimes. En faisant ma volonté, ils auront préservé en eux le sang pur de leur Père du ciel qui leur aura qu'il leur aura confédéré tous les attributs de sa ressemblance, puisqu'ils n'auront pas, ils auront vécu de la divine volonté en permanence, sans interférence avec leur volonté, tout ça. Ils garderont ce sang pur, ce sang incréé, puisque Dieu n'a pas de sang, mais c'est une manière de dire, ils garderont cette pureté qui fait qu'ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme Adam et Ève l'étaient avant le péché. Comme nous sommes en train de le redevenir grâce aux grâces de Dieu, grâce au baptême et grâce à la divine volonté dans laquelle le Seigneur nous fait entrer. Il fait de plus en plus entrer dans sa présence réelle et ce faisant, il nous transforme de plus en plus à son image et à sa ressemblance. Mais nous n'atteindrons certainement pas enfin, nous n'atteindrons pas, oui, certains, d'autres, etc. Mais c'est ceux qui seront véritablement correspondant à ce désir, ce sont ceux qui viendront et qui n'auront pas de combat entre volonté humaine et volonté divine comme nous, parce que ils seront complètement habités par le Saint-Esprit et comme ils respirent, comme le sang circule, comme leurs cheveux poussent, comme leurs ongles poussent, sans qu'ils disaient quoi que ce soit à faire de manière volontaire, cette génération-là vivra comme cela. Mais nous, notre objectif, c'est d'être le relais, de vivre de telle manière que nous puissions les enfanter. Si nous ne faisons pas, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit, si nous ne laissons pas la présence réelle de Dieu se manifester à travers nous, ils n'auront pas de modèle, ils n'auront pas l'accès et connaissance de cette réalité-là. Donc, notre travail, déjà c'est de la première, et donc nous sommes de la première génération, et donc il y a peut-être une deuxième génération qui viendra, mais qui sera enfantée par nous, et parce que par notre témoignage, parce que nous aurons donné à voir de la présence réelle de Dieu. Et donc, je finis sur cela. Par conséquent, ces enfants, ils seront très facilement reconnaissables comme nos enfants légitimes et notre volonté veillera à ce qu'ils conservent leur noblesse, leur pureté, leur fraîcheur. En tant que nos enfants qui auront toujours été dans notre volonté et n'auront jamais donné vie à leur propre volonté, ils seront comme s'ils étaient les premiers à avoir été créés par nous, nous donnant la gloire et l'honneur et les honneurs correspondant aux fins pour lesquelles toutes choses ont été créées.
Voilà pourquoi le monde ne peut pas prendre fin maintenant. Nous attendons la génération de nos enfants qui, en vivant dans notre volonté, nous donneront la gloire de nos œuvres. Ces personnes n'auront que notre volonté comme vie. Il leur sera tout naturel d'accomplir la divine volonté spontanément, sans effort, tout comme sont naturels les battements du cœur, la respiration, la circulation du sang. Ils ne regarderont pas cela comme une loi à observer, la loi c'est pour les rebelles, mais comme étant leur vie un honneur de commencement à la fin. Puisses-tu, ma fille, n'avoir à cœur que ma volonté, ne te servir, ne te sentir concerné par rien d'autre, afin que ton Jésus réalise en toi le but de toute la création. Nous sommes en train de devenir ce que Dieu a créé et c'est pour ça qu'il dans l'évangile il disait les derniers seront les premiers et tout ça, les ouvriers de la dernière heure et tout ça. Logiquement, avec notre rationalité, ça ne peut pas se comprendre, mais là on comprend parce que Mm. ceux-là seront les premiers parce ils correspondront aux premiers. Ils Mm. correspondront à ce que Dieu a créé véritablement, sans l'action du péché. Et donc, enfin, il y aura le péché, mais ils vivront de la divine volonté. Et donc, ils seront comme Louisa, le germe du péché aura été maintenu, écrasé en quelque sorte. Donc, ils pourront vivre de la divine volonté jusqu'à son quatrième degré. Alors, nous n'en sommes peut-être pas encore là, mais nous en chemin. Donc, c'est nous qui allons déverser cette réalité-là dans nos enfants. Et je dis, bon, je suis un petit peu comme toi, peut-être pas forcément nos enfants, mais nos petits-enfants, il nous faut travailler pour cela. Donc, le Seigneur qui est en train de réinstaller sa présence réelle en nous, c'est pas pour nous, pour que nous soyons gentils, Seigneur, la divine volonté, etc. C'est pour préparer son règne pour qu'il soit sur la terre comme au ciel, tel que ça a été décrété dans le ciel, et ça se fera.